Yes, salut! À cette heure qu'on a vu comment setuper la Porter Cable, je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec ça, comment sabler avec ça, parce que la pire affaire à faire, c'est d'acheter ça, partir en peur, puis sabler comme à la main. C'est pas de même que ça marche. OK? La Porter Cable, particulièrement quand elle est neuve. Quand elle est neuve, c'est là qu'elle va le plus mal. OK? Parce que le drive shaft est dur, le tuyau ici est dur. Plus que vous allez mettre des heures dedans, plus vous allez vous en servir, plus qu'elle va être molle. Plus que tout va prendre sa place. OK? La chose numéro 1 à prendre en compte, tu vois ton plateau ici, tu as un angle. OK? C'est bien important quand tu sables. Il faut que tu respectes le plus, tu sais, c'est comme l'angle naturel de la sableuse. Il faut que tu respectes le plus ton angle naturel. Quand tu t'en vas avec ton mur, suis ton. Faut pas que tu fasses de même. Faut pas que tu fasses de même. Parce que le but, c'est d'avoir une pression égale partout. Si tu forces de même, mais là, tu pèses ici, tu vas toujours plus sabler ici, puis pas sabler là. Tu sais, si je m'en vais au plafond, là, je suis de même. Je sais pas si tu le vois. Je m'en vais au plafond, je suis de même, là. Je me trouve à sabler ici, pas sabler là. Là, je viens de faire une ligne. C'est la même chose. Il faut toujours. Et si tu t'en viens vraiment comme ça, comme mettons que tu es sur le bord d'un mur, si tu t'en viens vraiment comme ça, mais c'est encore la même chose. Là. Toute ma pression se ramasse ici. Puis tu n'en as pas qui se ramasse en haut. Ça va faire un mauvais sablage. Ça va faire de la scrap. Respecter l'angle, c'est à mesure que quand ton papier devient plus usé, ta sableuse est réchauffée, tu peux jouer un peu avec. Là, pendant que tu sables, là, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas un étiquette parce que vous avez 3-4 degrés de différence. Là. Mais la mienne est vieille, là, à genre 3 ans. Puis quand elle est neuve, c'est primordial parce que c'est là qu'elle est plus raide. C'est là que c'est plus dur de sabler avec. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne base et de starter comme du monde. Quand tu commences à sabler, jamais tu pars dans ton joint. Jamais. Pars dans ton J-Proc. Quand tu commences, là, jamais tu fais. Faut toujours t'y aller. Faut jamais tu arrêtes avec ça. Okay? Si tu arrêtes, elle n'arrête pas. Là. Elle t'en donne pas de break. Là, elle sable là, puis elle est partie sur une go. Là. Fait que si tu commences de même, en partant, tu sables beaucoup là, puis moins en t'en allant. Fait que quand tu pars, toujours, tu t'en vas. Tu t'en viens tranquillement, tu t'en viens dans ton mur, tu t'avances. Comme ça, ben, tu n'useras pas trop ton papier de gyps. Toujours, tu passes ton papier de gyps, tu ne pars pas dans ton joint parce que tu as une chance de faire une coche dans ton joint. C'est important, tu passes ton papier de gyps et tu t'en viens. Ensuite, quand tu sables, de par la nature de l'angle, okay, généralement, là, tu vas toujours avoir tendance à plus avoir ton angle par en bas, donc à mettre plus de pression par la tête. Donc, de par la nature de l'angle et de la manière que la sableuse est faite, c'est important, quand tu sables, toujours finir avec ton bout qui sable moins, commencer avec ton bout qui sable plus. Comme ça, si tu t'en viens avec genre un plat, tu sables, tu t'en vas avec ton devant, tu finis avec ton derrière, tu reviens, tu t'en vas avec ton devant, tu finis avec ton derrière. Comme ça, ça fait un sablage plus smooth. Même affaire, quand je m'en viens avec mes croche-joints, je m'en viens en sablant mon croche-joint, je vais toujours finir avec mon arrière. Comme ça, si par hasard, si j'avais pas le bon angle, même si c'est pas dramatique là, pour avoir l'angle parfait, là, admettons là, que j'aurais forcé un peu trop, j'aurais mis une attention ou peu importe, puis j'aurais fait une petite coche ou des tirons. En finissant avec mon côté en arrière, qui sort moins, lui, il va venir tout adoucir, il va venir remettre ça égal. Fait que, ça, c'est un point important. Les prises. Si vous commencez, essayez pas de sabler un tour de prise avec une Porter Cable. Là, vous n'aimerez pas ça. Là, vous allez scraper votre papier. Moi, les prises, quand je m'en vais
transition, je donne tout le temps un coup de truelle par-dessus. Il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font. Moi, je le fais parce que, si mettons, ici, mon joint, il est là, j'aurais juste fini ici, puis j'avais pas de ciment là. Des fois, les gars, ils posent leur plaque, puis là, tu te ramasses, ta plaque est à côté ici, puis tu te ramasses avec un petit jour en dessous. Moi, je ne me casse pas la tête, là. Je fais juste gratter le tour de la prise, le papier, la pluche, je donne un coup de truelle, puis comme ça, quand le gars pose sa plaque, ça fait une belle finition. Puis en mettant du ciment tout le tour de la prise, en ayant déjà passé dessus, ben, je peux l'assembler avec ma porter cable, parce que c'est comme moins, c'est moins pluche, il y a moins de danger, j'ai le chaud. Sauf qu'il y a une façon de passer par-dessus une prise ou par-dessus une boîte électrique. Ta sableuse, elle tourne toujours vers la droite. Il faut toujours que tu t'en viennes sur ta prise avec. Il faut que tu t'en viennes avec la place que ça sort le moins. Tu sais, mettons, là, je m'en viens de ma prise, je sors mon flat, là, je vais m'en venir. Tu sais, je vais avoir mon angle, mais à la limite, je vais juste lui donner un petit peu d'angle pour relever en dessous, pour embarquer délicatement par-dessus la prise. Puis là, après ça, tu fais le tour en rond, tu arrives, tu fais le tour en rond sur l'autre prise. Fait que tes prises sont super bien sablées. Si tu amènes une petite crotte de ciment ou peu importe, en arrivant tranquillement, soit qu'elle va se faire aspirer, soit qu'elle va se ramasser dedans. Mais les prises, c'est touché parce que souvent, si tu n'arrives pas bien dessus, tu vas avoir. C'est soit tu vas déchirer ton papier, puis en déchirant ton papier, tu risques de déchirer ton fond. Soit la petite crotte de ciment va se ramasser en dessous de ton papier, puis là, ça va se mettre à graffiner tant que tu ne lèveras pas ta sableuse, puis que la petite crotte de ciment va s'en aller. C'est pour ça, les prises, moi je le fais là, à cette heure, mais c'est touché. Là, si vous commencez, je ne vous recommande vraiment pas d'essayer de faire ça. Pour le fini de sablage, moi je sors avec du 120, il y en a qui m'ont capoté, ils m'ont dit que c'est trop rare. Ça, c'est une lèvre de 20 watts. Je vais prendre un mur que j'ai fait au hasard. Tu sais, tu vois mon fini, là, je vais essayer de la faire focusser le mieux possible. Tu sais, c'est à peine, ça fait un super beau sablage. Puis pour vrai, là, à côté d'une lettre de 20 watts de même, en arrière d'une pôle avec un 120, là, ça risque probablement d'être encore plus graffiné que ça. C'est pour vrai une porter cable, quand tu t'en sers bien, je peux m'en venir avec la lumière en dessous si vous voulez. Ça fait un super beau fini. Puis, tu sais, vraiment, là, ceux qui disent que ça ne fait pas un beau sablage ou peu importe, l'avantage de la porter cable, c'est que vous allez sabler beaucoup. T'sais. À la pôle, là, des fois, tu sables un peu, puis c'est moindrement, si ton fini est moindrement pas trop lisse, tu vas en oublier un petit peu, puis là, ça va être rough dans le milieu, puis à la peinture, ça va paraître. Mais à la machine, mon homme, là, ça sable tellement là, que ça fait un fini lisse partout. Les vis, là, ça fait des belles vis. Tu sais, là, vraiment, là, tu vois que ça l'adoucit là, vers ton edge. Là, moi, j'adore ça, en tout cas. Puis, je vais vous faire une petite démo avec mon plafond. Vous montrer comment je m'en vais. Comme ça, bien, si vous voulez l'essayer ou si vous voulez voir un peu comment ça marche.
longtemps. Ça fait un beau sablage. Un autre truc, quand vous allez sabler, vous pouvez le voir de proche, là, ça donne, là, ça ne me stresse pas partout. Écoutez votre machine quand vous en servez, OK? Pour savoir si ça sable bien. Vous allez l'entendre. En sablant, là, ça va faire tch. Si ça fait un tch constant, là, c'est un peu comme. Là, mes pauses sont en haut, là, mais comme quand tu sabres à la main, ça fait ch. Mais c'est toujours constant. Si ta sableuse, quand tu sables, là, ça fait tch, parce qu'elle saute. Arrête ça là, ça marche pas, tu vas mal sabler, tu vas faire des ronds ou tu vas avoir des spots plus sablés que d'autres. Puis en la faisant aller moins vite, souvent, ça a tendance à moins sauter. Fait que l'important, là, quand tu sables, tu l'écoutes, puis ça, que ça fasse un beau pshhh, c'est là que tu sais que ça sable égal, que ton papier s'use partout, puis ça te fait un beau sablage. Fait que, mon Dieu, faudrait que je me fasse des notes avant de faire des vidéos pour rien oublier. Je pense que j'ai rien oublié. Ah ben oui, c'est sûr, tu sais, ça sort pas le coin de l'angle, là. Ça c'est certain. Là. Je sais pas si on va le voir. C'est pas qu'on le voit pas, mais tu sais, il manque à peu près ça sur le bord de l'angle. Fait que veux pas, après ça, tu reprends une éponge ou moi je prends une pôle à sabler avec un papier en foam, là, ben à côté sur le bord, puis je vais chercher ma ligne d'angle. Ça, on s'en sauve pas, là. Vous n'avez pas le choix de le faire. Là. La machine, ça a ses limites. Fait que c'était mon test pour la Porter Cable. Le tuyau, c'est un tuyau de balayeuse bien ordinaire auquel j'ai tapé un fil électrique. J'ai déjà fait un tuyau de balayeuse avec le fil électrique à l'intérieur. Le problème, c'est qu'à longue, le fil finit par se twister dans le tuyau. Puis là, le tuyau, il a toujours envie de se twister tout seul. Fait que j'ai pas aimé ça. À la fin, ça devenait dur. Le tuyau, il était comme... Il obéissait moins. Ça, c'est pas parfait. Là, c'est juste tapé, puis le tape, ça t'offre pas, mais c'est quand même moins pire qu'avoir un tuyau puis une extension d'un jambe. Pour ceux qui se demandent, c'est-tu gossant avoir le tuyau d'un jambe? Oui, c'est gossant. OK? Ça, surtout au début, quand t'es pas habitué, là, le maudit tuyau, c'est épouvantable. Mais faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui est le plus gossant? Sabler avec un masque, respirer ton haleine, ou sabler avec de la poussière d'en face, ou endurer un tuyau. Quand tu fais tes plafonds, tu sais, ici, ça a juste 8 pieds, c'est pas pire. Du plafond de 9 pieds, comment je dirais donc? L'idéal, c'est d'essayer de le sabler avec un système d'élévation. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que sabler le 9 pieds, essayez de garder l'angle du plateau naturel, là, vous allez vraiment être à bout de bras. Là, ça se fait, mais vous allez vous fatiguer super vite. Puis dans ce cas-là, si vous faites du 9 pieds, l'idéal, c'est de toujours traîner. Quand tu fais ton plafond, tu traînes toujours ton tuyau en arrière de toi. Jamais reculer vers le tuyau, tu t'enfarges dedans, tu risques de tomber, c'est bon rien. Tu places ta balayeuse dans ton coin avec ton tuyau, tu pars, tu traînes ton tuyau, tu t'en vas, tu traînes ton tuyau, tu t'enfargeras jamais dedans. Puis tu vas faire un beau sablage, puis en ayant la face plus proche du plafond, tu vois mieux qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est ça, étant donné qu'il me reste 40 secondes de mémoire sur mon téléphone, je vais couper ça bien vite. Fait que c'était ça pour la Porter Cable. Fait que si vous avez des questions, laissez des questions. Écoute, ça va me faire plaisir de répondre, là, ou laissez des commentaires, pesez sur like, pesez sur dislike si vous ne l'avez pas aimé. C'est des vidéos amateurs, fait que ça se peut que ça ait l'air cucu un peu, mais c'est mieux que rien. Salut, bonne journée!